Mon cœur se met à battre si fort que j'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. Mes mains tremblent, ma respiration devient difficile et cette sensation terrifiante que quelque chose va très mal arriver ne me quitte plus. Et tout ça à cause d'une simple tasse de thé que je buvais chaque matin depuis des années, persuadée de faire du bien à ma santé. Cette palpitation violente qui me réveille en pleine nuit, cette angoisse qui m'étreint la poitrine sans prévenir, ce sentiment que mon cœur va exploser à tout moment. Vous reconnaissez cette sensation? Cette peur panique quand votre cœur s'emballe sans raison apparente? Cette impression que votre poitrine va éclater? Commentez oui si vous aussi vous ressentez ces palpitations inexpliquées. Je veux savoir qui d'autre vit ce cauchemar silencieux qui transforme les moments les plus paisibles en véritable enfer cardiovasculaire. Je suis la Dr Garnier et aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité choquante sur un thé que des millions de Français consomment quotidiennement, convaincus qu'il améliore leur bien-être. Ce que vous allez découvrir va complètement changer votre façon de voir cette boisson apparemment inoffensive qui se cache dans vos placards et qui pourrait être en train de mettre votre cœur en danger mortel. Une révélation qui va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur les tisanes naturelles et leurs effets sur votre système cardiovasculaire. Nous sommes dans une petite ville de Provence où j'ai été appelée en urgence après une série d'hospitalisations mystérieuses. Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, tous présentaient les mêmes symptômes terrifiants. Des palpitations cardiaques intenses qui survenaient sans prévenir, des sensations d'étouffement qui les réveillaient en pleine nuit, cette angoisse profonde que quelque chose de grave était en train de se passer dans leur corps, des vertiges soudains qui les obligeaient à s'asseoir d'urgence, et cette fatigue inexplicable qui s'installait après chaque épisode. Le point commun entre tous ces patients? Une habitude quotidienne qu'ils pensaient bénéfique pour leur santé? Une routine qu'ils avaient adoptée sur les conseils de proches ou après avoir lu des articles vantant les bienfaits des remèdes naturels. L'enquête que j'ai menée m'a mené à une découverte troublante. Ces personnes, qui n'avaient aucun antécédent cardiaque, qui menaient une vie relativement saine, qui faisaient attention à leur alimentation, se retrouvaient soudainement confrontés à des troubles du rythme cardiaque qui bouleversaient leur quotidien. Certains avaient la peur de sortir de chez eux, d'autres évitaient tout effort physique. Beaucoup avaient développé une anxiété constante liée à la peur de la prochaine crise. Leur qualité de vie s'était complètement dégradée à cause de cette épée de Damoclès cardiovasculaire qui pesait sur leur quotidien. Pendant des décennies, on nous a répété que les tisanes et les thés naturels étaient nos alliés. On nous a dit de remplacer le café par ces alternatives plus douces, plus saines. Les rayons des supermarchés regorgent de ces boissons aux promesses alléchantes. Détox, relaxation, bien-être, minceur. Les pharmacies les recommandent, les influenceurs en font la promotion, même certains professionnels de santé mal informés les conseillent sans connaître leurs véritables effets. Mais si je vous disais qu'une de ces boissons, vendue dans tous les supermarchés de France, dans toutes les pharmacies, présente sur tous les blogs de bien-être, était en réalité un piège cardiovasculaire? Si je vous disais que cette boisson que vous buvez peut-être en ce moment même est en train de dérégler votre rythme cardiaque et de mettre une pression énorme sur votre système cardiovasculaire? Le problème, c'est que les symptômes n'apparaissent pas immédiatement. Votre corps s'habitue progressivement à cette agression silencieuse, masquant les premiers signaux d'alarme. Vous attribuez ces petits malaises au stress, à la fatigue, au manque de sommeil, aux soucis du quotidien. Vous ne faites pas le lien entre cette tasse de thé réconfortante que vous savourez chaque matin ou chaque soir et ces moments où votre cœur semble perdre le contrôle. Cette boisson s'immisce dans votre routine sans que vous soupçonniez un instant qu'elle pourrait être responsable de vos troubles. C'est exactement ce qui rend cette situation si dangereuse et si sournoise. Votre ennemi se déguise en ami, votre poison se présente sous les traits d'un remède. Mais voici le plus troublant. Les études scientifiques sur cette plante existent. Les données sont là, accessibles, documentées. Pourtant, elles restent ignorées du grand public et même de nombreux professionnels. L'industrie du bien-être a créé un marketing si puissant autour de cette boisson que la vérité scientifique passe au second plan. On préfère vendre du rêve que dire la réalité. On préfère promettre des bienfaits que révéler les dangers. Cette omerta autour des effets cardiovasculaires de cette tisane populaire doit cesser. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi votre routine bien-être pourrait être en train de saboter votre santé cardiaque.
Je vais vous expliquer le mécanisme exact par lequel cette boisson transforme votre cœur en une bombe à retardement. Je vais vous révéler l'identité de ce tétraître et vous donner tous les éléments pour le reconnaître et l'éviter. Et surtout, je vais vous donner la solution scientifiquement prouvée pour protéger votre système cardiovasculaire et retrouver un rythme cardiaque stable et puissant. Restez avec moi, parce que ce que vous allez apprendre pourrait littéralement vous sauver la vie et celle de vos proches. Les semaines passent, et la situation empire dramatiquement. Ce qui commençait par de simples palpitations occasionnelles se transforme en véritable calvaire quotidien. Madame Dubois, 52 ans, me raconte comment ses nuits sont devenues un enfer. Elle se réveille vers 3 heures du matin, le cœur battant à tout rompre, la poitrine oppressée, persuadée qu'elle fait un infarctus. Son mari appelle les secours, direction les urgences, où on lui dit que tout va bien, que c'est sans doute le stress. Mais cette scène se répète 3 fois par semaine, détruisant son sommeil, sapant sa confiance, installant une anxiété permanente qui empoisonne chaque instant de sa vie. Et Madame Dubois n'est pas un cas isolé. Monsieur Martin, 45 ans, commercial dynamique, me confie qu'il ne peut plus faire de présentations importantes. Dès qu'il ressent le moindre stress, son cœur s'emballe de façon incontrôlable. Il a peur de s'effondrer devant ses clients, de perdre son travail, de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Cette peur constante de la prochaine crise cardiaque a complètement changé sa personnalité. L'homme confiant qu'il était est devenu quelqu'un d'anxieux qui évite toute situation stimulante. Mais le plus révoltant, c'est de découvrir que ces personnes commettent tous les mêmes erreurs sans le savoir. La première erreur massive, elles pensent que naturel signifie automatiquement sans danger. Cette croyance populaire est l'une des plus dangereuses de notre époque. Sous prétexte qu'une plante pousse dans la nature, qu'elle est utilisée depuis des siècles dans certaines traditions, qu'elle n'est pas un médicament de synthèse, on lui attribue une innocuité totale. C'est un raisonnement complètement faux et potentiellement mortel. La digitaline qui peut arrêter votre cœur vient de la digitale, une jolie fleur des champs. La ricine, poison redoutable, provient du ricin, plante ornementale commune. La nature regorge de substances actives puissantes qui peuvent sauver ou tuer selon la dose et la personne. La deuxième erreur fatale, l'automédication irréfléchie. Ces personnes choisissent leur tisane en fonction de promesses marketing séduisantes, de témoignages sur Internet, de conseils d'amis bien intentionnés, mais jamais en consultant un professionnel qualifié. Elles ne vérifient pas les contre-indications, ne s'interrogent pas sur les interactions possibles avec leurs traitements actuels, ne tiennent pas compte de leurs antécédents médicaux ou de leur sensibilité particulière. Elles consomment ces tisanes comme des bonbons, augmentent les doses quand elles ne voient pas d'effet immédiat, les mélangent entre elles sans aucune précaution. La troisième erreur qui aggrave tout, elles ne font jamais le lien entre leur consommation et leurs symptômes. Quand les palpitations apparaissent, elles incriminent le travail, les soucis familiaux, le manque de sport, l'âge, tout sauf cette tisane qu'elles boivent religieusement depuis des mois. Cette dissociation mentale retarde dangereusement le diagnostic et permet à l'intoxication de s'installer progressivement. Plus le temps passe, plus le système cardiovasculaire s'habitue à fonctionner en mode dégradé, plus il devient difficile de retrouver un rythme cardiaque normal. Quatrième erreur dramatique. Elle pense qu'augmenter la dose va amplifier les bienfaits. Si une tasse fait du bien, 2 tasses feront mieux et 3 tasses seront encore plus efficaces. Cette logique simpliste ignore complètement la notion de seuil toxique. Toute substance active a une dose thérapeutique et une dose toxique. Entre les deux, il y a parfois une marge très mince. En augmentant progressivement leur consommation, ces personnes franchissent, sans s'en rendre compte, la ligne rouge qui sépare le bénéfice du danger. La cinquième erreur qui complique le diagnostic, elle mélange plusieurs tisanes simultaneously. Thé détox le matin, tisane relaxante l'après-midi, infusion minceur le soir. Cette polyconsommation crée des interactions imprévisibles entre les différents principes actifs. Le foie, déjà sollicité pour métaboliser ces substances, se trouve dépassé. Le cœur reçoit des signaux contradictoires qui perturbent son rythme naturel. L'organisme entre en état de stress permanent pour gérer cette agression chimique quotidienne. Mais il y a pire encore. Ces personnes développent une véritable dépendance psychologique à leur tisane.
Elles ne peuvent plus commencer leur journée sans leur tasse matinale, se sentent nerveuses si elles oublient leur infusion du soir. Cette dépendance les empêche d'envisager que leur remède puisse être leur poison. Elles préfèrent augmenter les doses plutôt que de remettre en question leurs habitudes. Cette phase de déni peut durer des années, pendant lesquelles les dégâts cardiovasculaires s'accumulent silencieusement. L'ironie tragique de cette situation, c'est que plus les symptômes s'aggravent, plus ces personnes cherchent refuge dans d'autres tisanes supposées calmantes ou cardioprotectrices. Elles empilent les remèdes naturels pour soigner les problèmes causés par d'autres remèdes naturels, créant un cercle vicieux qui ne fait qu'empirer leur état. Leur pharmacie naturelle devient un véritable cocktail chimique dont elles ne maîtrisent plus les effets. Et pendant que ces erreurs s'accumulent, que les symptômes s'intensifient, que la peur s'installe, personne ne soupçonne que le coupable pourrait être cette tisane populaire, vendue partout, recommandée par tous, présente dans des millions de foyers français, une tisane dont le nom vous choquerait si je vous le révélais maintenant, tant elle est ancrée dans notre culture du bien-être. Mais ce que vous allez découvrir sur cette boisson va complètement bouleverser votre vision des remèdes naturels. La solution que je vais vous révéler maintenant a littéralement sauvé la vie de mes patients et va transformer votre approche de la protection cardiovasculaire. Mais d'abord, laissez-moi vous dévoiler l'identité de ce tétraître. C'est la tisane de réglisse. Oui, cette racine sucrée que l'on trouve partout, recommandée pour les maux de gorge, les problèmes digestifs, vendue comme une panacée naturelle, contient de la glycyrrhizine, un composé qui peut provoquer des arythmies cardiaques graves, de l'hypertension artérielle et des déséquilibres électrolytiques dangereux. Une étude publiée dans le European Journal of Cardiology a démontré que la consommation régulière de réglisse, même à dose modérée, peut entraîner des troubles du rythme cardiaque chez 23% des consommateurs réguliers. La glycyrrhizine bloque les récepteurs minéralocorticoïdes, provoquant une rétention de sodium et une fuite de potassium qui déstabilise complètement l'équilibre électrique du cœur. Voilà pourquoi vos palpitations surviennent, pourquoi votre tension monte, pourquoi votre cœur s'emballe sans prévenir. Maintenant que vous connaissez votre ennemi, voici votre arme de protection, l'aubépine, la véritable gardienne de votre cœur. L'aubépine, ou Crataegus monogina, est utilisée depuis plus de 2000 ans pour fortifier le système cardiovasculaire, mais contrairement à la réglisse, ses bienfaits sont scientifiquement prouvés et ses effets secondaires quasi inexistants. Cette plante extraordinaire contient des flavonoïdes, des proanthocyanidines et des acides phénoliques qui agissent en synergie pour réguler naturellement votre rythme cardiaque. Qu'est-ce que l'aubépine exactement? C'est un arbuste épineux de la famille des rosacées dont les fleurs et les baies regorgent de principes actifs cardioprotecteurs. Les flavonoïdes qu'elle contient, notamment la vitexine et l'hyperoside, dilatent les artères coronaires, améliorent l'irrigation du muscle cardiaque et régulent la conduction électrique qui orchestre les battements de votre cœur. Les proanthocyanidines renforcent la paroi des vaisseaux sanguins et protègent contre le stress oxydatif qui endommage les cellules cardiaques. Comment utiliser l'aubépine pour protéger votre cœur? La forme la plus efficace est l'extrait standardisé en flavonoïdes, dosé entre 160 et 900 mg par jour selon l'intensité de vos symptômes. Commencez toujours par la dose la plus faible pour permettre à votre organisme de s'adapter progressivement. L'aubépine n'est pas un médicament d'urgence, mais un régulateur doux qui restaure l'équilibre naturel de votre système cardiovasculaire. Vous pouvez également la consommer sous forme de tisane. Une cuillère à café de fleurs séchées dans 250 ml d'eau bouillante, laissez infuser 10 minutes, filtrez et buvez. Quand utilisez l'aubépine, le moment optimal est 30 minutes avant les repas, 2 fois par jour, matin et soir. Cette temporalité permet une absorption optimale des principes actifs et assure une protection continue tout au long de la journée. Si vous ressentez des palpitations liées au stress, vous pouvez prendre une dose supplémentaire avant les situations stressantes. L'aubépine agit également en prévention. Même si vous ne ressentez aucun symptôme actuellement, elle renforce votre système cardiovasculaire contre les agressions futures. Avec quelle fréquence? Pour des résultats durables, l'aubépine doit être prise de façon continue pendant au minimum 6 semaines. C'est le temps nécessaire pour que ces principes actifs s'accumulent dans l'organisme et exercent pleinement leurs effets régulateurs. Contrairement aux médicaments chimiques qui agissent immédiatement mais masquent les symptômes, l'aubépine traite la cause profonde en restaurant l'équilibre électrolytique et en optimisant la fonction cardiaque naturelle.
Quels sont les bénéfices physiologiques précis? L'aubépine augmente la force contractile du cœur sans accélérer le rythme cardiaque. Une propriété unique appelée effet inotrope, positif, chronotrope, négatif. Elle diminue la résistance vasculaire périphérique, ce qui réduit la charge de travail du cœur. Elle améliore la récupération après l'effort en optimisant l'utilisation de l'oxygène par le muscle cardiaque. Elle régule naturellement la tension artérielle en agissant sur les récepteurs adrénergiques. Enfin, elle possède des propriétés anxiolytiques douces qui brisent le cercle vicieux stress-palpitation. Une étude allemande menée sur 952 patients souffrant d'insuffisance cardiaque légère a montré que l'extrait d'aubépine améliore significativement la tolérance à l'effort et diminue les palpitations de 67% après 8 semaines de traitement. Les participants ont rapporté une amélioration notable de leur qualité de vie, un sommeil plus réparateur et une diminution de l'anxiété liée aux troubles cardiaques. La beauté de l'aubépine réside dans sa sécurité d'emploi. Contrairement à la réglisse qui épuise vos réserves de potassium et déséquilibre votre organisme, l'aubépine nourrit et protège votre cœur sans effet secondaire significatif. Les rares interactions médicamenteuses concernent uniquement les digitaliques et certains bêta-bloquants, auquel cas une surveillance médicale est recommandée. Pour maximiser l'efficacité de l'aubépine, associez-la à du magnésium marin, dosé à 300 mg par jour au coucher. Le magnésium est le minéral de la relaxation cardiaque. Il permet aux fibres musculaires de se détendre après chaque contraction et prévient les crampes cardiaques. Cette synergie aubépine-magnésium crée un bouclier cardiovasculaire puissant qui neutralise les effets délétères de la réglisse et restaure un rythme cardiaque serein. Si vous voulez plus de solutions comme celle-ci, des protocoles naturels scientifiquement validés pour protéger votre santé, inscrivez-vous à cette chaîne et activez le signal. Dans les prochaines vidéos, je vous révélerai d'autres secrets de la cardiologie fonctionnelle qui peuvent transformer votre bien-être cardiovasculaire et vous libérer définitivement de la peur des palpitations. 3 mois plus tard, la transformation est spectaculaire et dépasse toutes mes espérances de médecin. Madame Dubois, cette femme de 52 ans qui ne dormait plus à cause de ses palpitations nocturnes terrifiantes, m'appelle pour me raconter son miracle personnel avec une voix que je ne lui connaissais pas, pleine de joie et de sérénité. Fini les réveils en sueur à 3 heures du matin, le cœur battant comme un tambour de guerre, fini cette angoisse permanente qui lui comprimait la poitrine et l'empêchait de respirer normalement. Fini ses courses aux urgences en pleine nuit, ses examens répétés qui ne montraient rien d'anormal, cette incompréhension totale face à un corps qui semblait la trahir sans raison apparente. Depuis qu'elle a définitivement arrêté sa tisane de réglisse quotidienne et commencé religieusement le protocole aubépine-magnésium que je lui ai prescrit, ses nuits sont redevenues paisibles comme celles d'un enfant. Son sommeil est profond, réparateur, sans ces interruptions brutales qui fragmentaient son repos et l'épuisaient physiquement et nerveusement. Elle se réveille chaque matin avec une énergie qu'elle avait complètement oubliée depuis des années. Cette vitalité naturelle qui permet d'aborder la journée avec enthousiasme plutôt qu'avec appréhension. Plus important encore, elle a retrouvé confiance en son corps. Cette sérénité intérieure fondamentale qui permet de vivre pleinement sans la peur constante de la prochaine crise cardiaque qui pourrait survenir à tout moment. Monsieur Martin, ce commercial dynamique qui évitait désormais les présentations importantes par peur de s'effondrer devant ses clients et de ruiner sa carrière, a lui aussi retrouvé sa prestance professionnelle légendaire et sa confiance inébranlable. Il me raconte avec une émotion palpable comment il a pu gérer une négociation cruciale la semaine dernière, un contrat qui représentait l'avenir de son entreprise, ressentant juste cette accélération normale et saine du rythme cardiaque que provoque naturellement un défi stimulant, sans ces palpitations anarchiques et imprévisibles qui le terrorisaient auparavant, et lui faisait perdre tous ses moyens au moment crucial. Son cœur bat maintenant de façon régulière, puissante, prévisible, comme une mécanique de précision parfaitement huilée. Il a retrouvé cette confiance en lui qui faisait sa force et sa personnalité dynamique. Cette assurance naturelle qui lui permettait de convaincre les clients les plus difficiles et de décrocher les contrats les plus importants. Sa femme me confie avec des larmes de joie qu'elle a récupéré l'homme qu'elle avait épousé, celui qui n'avait peur de rien et qui savait saisir toutes les opportunités que la vie lui offrait,
Cet homme entreprenant et optimiste qu'elle avait vu se transformer progressivement en quelqu'un d'anxieux et de renfermé. Mais la transformation la plus émouvante et la plus spectaculaire concerne Madame Leroy, 67 ans, qui avait développé une véritable agoraphobie invalidante à cause de ses troubles cardiaques imprévisibles. Elle n'osait plus sortir seule de chez elle, éviter systématiquement les lieux publics, les transports en commun, les magasins bondés, avait complètement cessé toute activité sociale par peur panique de faire un malaise cardiaque loin de chez elle, sans secours immédiat, devant des inconnus. Sa vie s'était réduite à son appartement, ses sorties limitées aux visites médicales accompagnées de sa fille, ses journées rythmées par l'angoisse et l'attente de la prochaine crise. Aujourd'hui, elle me montre fièrement sur son téléphone les photos de sa dernière randonnée en montagne avec son club du 3e âge, des images où on la voit rayonnante, le sourire aux lèvres, respirant à plein poumon l'air pur de l'altitude sans la moindre appréhension. Son cœur, définitivement libéré de l'intoxication chronique et sournoise à la réglisse, et nourri quotidiennement par les bienfaits régénérateurs de l'aubépine et du magnésium, supporte maintenant l'effort physique le plus intense sans broncher, sans s'emballer, sans créer cette panique qui paralysait autrefois ses moindres mouvements. Elle a retrouvé cette liberté de mouvement fondamentale, cette joie de vivre authentique qui donne tout son sens à l'existence et qui lui avait été volée par des mois de souffrance inexpliquée. Elle me raconte comment elle a renoué avec ses anciennes passions, ses sorties au théâtre, ses déjeuners entre amis, ses voyages en famille qu'elle avait abandonnés par peur de ses troubles cardiaques. Sa transformation physique est visible. Son teint a retrouvé ses couleurs, ses yeux brillent de nouveau, sa démarche est assurée. Sa voix porte et exprime cette confiance retrouvée. Ces transformations remarquables ne sont absolument pas des coïncidences heureuses ou des effets placebo temporaires, mais le résultat direct et mesurable d'une approche scientifique rigoureuse basée sur la compréhension profonde des mécanismes physiologiques en jeu. En éliminant précisément la source d'intoxication chronique et en apportant de façon ciblée les nutriments spécifiques dont le cœur a absolument besoin pour fonctionner de manière optimale, nous avons permis à cet organe vital de retrouver naturellement son fonctionnement parfait, sa force intrinsèque, sa capacité d'adaptation aux différentes situations de la vie quotidienne. L'aubépine a agi comme un véritable restaurateur cardiaque naturel, réparant patiemment mais efficacement les dégâts accumulés causés par des mois ou parfois des années d'agression chimique subtile mais constante. Le magnésium marin a redonné aux muscles cardiaques sa capacité fondamentale de relaxation entre chaque contraction, brisant définitivement ce cycle infernal de contractions spasmodiques, douloureuses, qui générait tant d'angoisse et de souffrance au quotidien. Votre santé cardiovasculaire est littéralement entre vos mains et ne dépend que de vos décisions éclairées d'aujourd'hui. Vous avez maintenant toutes les clés scientifiques pour identifier les faux amis toxiques qui se cachent traîtreusement dans votre armoire à tisane, et les remplacer intelligemment par de véritables protecteurs cardiaques naturels et efficaces. Votre cœur mérite cette attention particulière, cette protection active et consciente qui vous permettra de vivre pleinement, sereinement, sans cette épée de Damoclès cardiovasculaire qui empoisonne l'existence et limite tous vos projets de vie.